Écoute bien, si tu es tombé sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Non, ce n'est pas juste une coïncidence. Ce n'est pas juste une autre prière que tu écoutes en passant. C'est un rendez-vous. Un rendez-vous entre toi et Dieu. Parce qu'aujourd'hui, quelque chose doit changer. Oui, quelque chose doit se briser. Quelque chose doit se libérer. Quelque chose doit s'aligner dans ta vie. Et laisse-moi te poser une question, une vraie question. Pas une question pour faire joli, mais une question qui vient toucher ton cœur. Combien de temps encore vas-tu continuer à te battre seul? Combien de nuits as-tu passé à réfléchir, à t'inquiéter, à imaginer le pire alors que personne ne voyait ce combat en toi? Tu souris devant les autres, mais à l'intérieur, c'est une guerre. Une guerre silencieuse, une guerre invisible, une guerre qui fatigue ton âme. Et parfois, soyons honnêtes, tu n'as même plus la force de prier correctement. Tu veux parler à Dieu, mais les mots ne sortent plus. Tu veux être fort, mais tu es épuisé. Tu veux avancer, mais quelque chose te bloque. Alors, aujourd'hui, arrête. Oui, arrête juste un instant. Respire. Parce que j'ai une vérité pour toi. Une vérité simple, mais puissante. Tu n'as jamais été appelé à porter ce combat seul. Jamais. La Bible dit dans Exode 14:14, « L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. » T'entends ça? Dieu combat. Et toi, tu t'épuises. Dieu agit. Et toi, tu stresses. Dieu ouvre des chemins. Et toi, tu cherches des solutions partout. Aujourd'hui, il est temps d'inverser les rôles. Aujourd'hui, tu vas arrêter de te battre et commencer à faire confiance. Oui, même si c'est difficile, même si ton cœur tremble encore, même si ta situation ne change pas tout de suite, Dieu est déjà en train d'agir. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin, parce que cette prière n'est pas une prière ordinaire. C'est une prière de combat. Une prière qui va toucher ton esprit, apaiser ton cœur et activer quelque chose dans le monde spirituel en ta faveur. Mais avant de commencer, fais un acte de foi simple. Abonne-toi à la chaîne Prière et Paix. Laisse un like et écris Amen dans les commentaires si tu crois, oui, si tu crois que Dieu combat pour toi aujourd'hui. Parce qu'à partir de maintenant, tu ne te bats plus seul. Dieu prend le relais. Aujourd'hui, parlons de quelque chose que tu connais très bien, quelque chose que tu fais presque sans t'en rendre compte, le contrôle. Oui, cette envie de tout gérer, tout prévoir, tout anticiper, comme si tout dépendait de toi. Tu réfléchis à tout, tu analyses tout, tu veux comprendre chaque détail, chaque situation, chaque réaction. Et parfois, tu deviens même le ministre des scénarios catastrophes. Oui, tu imagines tout ce qui peut mal tourner, comme si ton cerveau était en mode film dramatique 24 heures sur 24. Mais dis-moi honnêtement, est-ce que tout ça t'a déjà donné la paix? Ou est-ce que ça t'a juste donné des maux de tête, des nuits sans sommeil et un cœur toujours sous pression? Parce que la vérité, c'est que plus tu veux contrôler, plus tu t'épuises. Plus tu veux tenir, plus tu perds la paix. Et pendant que toi tu luttes, Dieu, lui, attend. Oui, il attend que tu lui laisses la place. La Bible dit dans Proverbe 3:5 « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Autrement dit, Dieu te regarde avec amour et te dit doucement « Tu n'as pas besoin de tout porter, je suis là. » Regarde Abraham dans Genèse 12. Dieu lui dit simplement « Va ». Pas de carte, pas de GPS, pas de plan détaillé, juste une direction et une promesse. Et pourtant, il avance. Regarde Marie dans Luc 1:38, une jeune femme face à une mission impossible, incompréhensible, et elle dit simplement « Qu'il me soit fait selon ta parole ». Et toi, tu veux comprendre avant d'obéir, tu veux voir avant de croire, tu veux contrôler avant de faire confiance. Mais aujourd'hui, Dieu t'invite à quelque chose de différent. Pas à comprendre, mais à te reposer. Pas à tout gérer, mais à lâcher prise. Seigneur, je reconnais que je veux tout contrôler, même ce qui ne dépend pas de moi, même ce que je ne comprends pas. Mais aujourd'hui, je choisis de te faire confiance.
Je te remets mes projets, mes inquiétudes, mes « et si » qui me fatiguent. Je te donne ce besoin de tout maîtriser, ce besoin de tout prévoir. Remplis-moi de ta paix. Apprends-moi à te faire confiance, même dans le silence, même quand rien ne semble clair. Je choisis de croire que même si je ne comprends pas, toi, tu sais. Je déclare aujourd'hui que je lâche le contrôle et que je laisse Dieu agir. Maintenant, prends un instant, reste en silence, respire et écoute Dieu. Parce que parfois, la réponse ne vient pas dans le bruit, mais dans la paix. Je prophétise sur ta vie que là où il y avait de la tension, Dieu dépose la paix. Là où il y avait de l'agitation, Dieu installe le calme. Et là où tu voulais tout contrôler, tu apprends enfin à faire confiance. Amen. Aujourd'hui, le plus grand combat que tu mènes n'est pas autour de toi. Il est en toi. Oui, ce n'est pas toujours les circonstances, ce n'est pas toujours les gens, ce n'est pas toujours les problèmes visibles. C'est ce qui se passe dans ta tête, dans ton cœur, dans ton âme. Ces pensées qui reviennent encore et encore, ces doutes qui murmurent doucement, ces voix qui te disent « tu n'y arriveras pas, tu n'es pas assez, tu vas échouer, regarde ta vie ». Et parfois, ça devient tellement lourd que même quand tout semble calme autour de toi, à l'intérieur, c'est une tempête. Tu essaies de rester fort, tu essaies de positiver, tu essaies de croire. Mais ces pensées reviennent comme des vagues et elles frappent encore et encore. Mais écoute bien ceci et laisse cette vérité entrer profondément en toi. 2 Corinthiens 10,5 dit que nous renversons les raisonnements et toute pensée qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que toutes les pensées que tu entends ne viennent pas de Dieu et tu n'es pas obligé de les accepter. Même Élie, dans 1 Roi 19, cet homme puissant, rempli de foi, a un jour dit « Seigneur, prends ma vie ». Il était fatigué, épuisé, découragé. Même Jésus, dans Matthieu 4, a été tenté, attaqué, confronté à des mensonges. Alors toi, ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas une faiblesse, c'est un combat, un vrai combat spirituel. Mais voici la bonne nouvelle, tu n'es pas seul dans cette bataille intérieure. Dieu est avec toi, même dans tes pensées. Seigneur, viens dans mon esprit, purifie mes pensées. Là où il y a du doute, mets ta vérité. Là où il y a de la peur, mets ta paix. Là où il y a de la confusion, mets ta lumière. Apprends-moi à reconnaître ta voix. Quand la peur parle, que ta voix soit plus forte. Quand le doute crie, que ta vérité domine. Je refuse aujourd'hui tous les mensonges qui m'ont enchaîné. Je refuse ces paroles qui m'ont fait croire que je ne suis rien. Je choisis la vérité, je choisis ta parole, je choisis la vie. Je déclare aujourd'hui que mon esprit est renouvelé, que mes pensées changent, que mon cœur s'aligne avec toi. Maintenant, prends un instant, ferme les yeux, respire doucement. Et dans ce silence, laisse Dieu parler à ton cœur. Parce que sa voix n'est pas dure, elle est douce, elle guérit, elle restaure. Je prophétise sur ta vie que ton esprit devienne un lieu de paix, un lieu où la peur n'a plus de pouvoir, un lieu où la vérité de Dieu règne, un lieu où tu retrouves la force, la clarté, la vie. Et à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus esclave de tes pensées, mais guidé par la voix de Dieu. Aujourd'hui, il y a quelque chose que ton cœur connaît bien, l'attente. Oui, tu attends. Une réponse, un signe, un miracle, un changement qui tarde à arriver. Tu pries, tu espères, tu fais de ton mieux pour rester fort. Mais au fond de toi, il y a cette petite question qui revient, encore et encore. Seigneur, est-ce que tu m'as oublié? Et peut-être que tu n'oses même pas le dire à voix haute, mais ton cœur le ressent. Le silence de Dieu, le temps qui passe, les situations qui ne changent pas. Tout cela peut fatiguer ta foi. Mais écoute-moi bien, Dieu ne t'a pas oublié. Non,
Il n'est pas en retard, il n'est pas distrait, il n'est pas absent. Habacuc 2,3 dit « La vision s'accomplira en son temps. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Tu entends ça? Elle s'accomplira certainement. Pas peut-être, pas si tout va bien, certainement. Regarde Joseph, dans Genèse 37 à 41. Il reçoit une promesse, un rêve. Mais ensuite, il est trahi, vendu, oublié, rejeté. Des années passent. Et pourtant, au moment parfait, Dieu le fait passer de la prison au palais. Pas trop tôt, pas trop tard, au moment exact. Regarde Lazare dans Jean 11, malade, puis mort. Et Jésus arrive après. Oui, humainement, trop tard. Mais Dieu ne fait pas les choses comme les hommes. Parce que ce qui semblait être une fin devient une démonstration de puissance. Jésus appelle et Lazare sort du tombeau. Un miracle encore plus grand. Alors toi, ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas un oubli, c'est un processus. Un temps de préparation, un temps où Dieu travaille, même si tu ne vois rien. Seigneur, donne-moi la patience. Apprends-moi à attendre sans douter, à espérer sans me fatiguer, à croire même quand je ne comprends pas. Renforce ma foi dans le silence. Quand rien ne bouge, que mon cœur reste attaché à toi. Quand tout semble lent, que mon esprit reste en paix. Je te fais confiance aujourd'hui, pas seulement quand tout va bien, mais aussi dans l'attente. Je déclare que mon miracle arrive au bon moment, que ce que tu as promis, tu l'accompliras. Maintenant, prends un instant, reste en silence, respire et laisse cette vérité descendre en toi. Dieu n'est jamais en retard, il agit maintenant. Je prophétise sur ta vie que pendant que tu attends, Dieu prépare quelque chose de grand. Quelque chose de précis, quelque chose de puissant, quelque chose qui dépassera tes attentes. Et bientôt, tu comprendras pourquoi Dieu t'a fait attendre. Aujourd'hui, tu marches dans un monde que tu ne comprends pas toujours, où les dangers sont invisibles, où les attaques arrivent sans prévenir, où les situations semblent hors de ton contrôle. Et pourtant, il y a une vérité immuable que tu dois garder profondément dans ton cœur. Dieu voit tout, même ce que tu ne vois pas, même ce que tu ne peux pas anticiper. Même ces menaces silencieuses qui rôdent autour de toi, Dieu est déjà là. Psaume 81:1 dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Imagine ça un instant, l'ombre protectrice de Dieu, une couverture invisible, une forteresse autour de toi qui te garde intact alors que le monde semble incertain. Tu es protégé, comme Daniel dans la fosse aux lions, dans Daniel 6. Alors que tout autour de lui rugissait, il est resté indemne. Comme Paul en prison dans Acte 16, enchaîné, blessé, mais entouré de la paix de Dieu, aucun mal ne pouvait l'atteindre. Comme Jésus face à la croix, abandonné par beaucoup, mais couvert par la volonté et la puissance du Père, aucune force du mal n'a pu contrer le plan de Dieu. Et toi aujourd'hui, tu es inclus dans cette protection, même si tu ne le vois pas encore. Seigneur, je viens devant toi, protège-moi aujourd'hui. Protège ma famille, mes projets, mes pensées, mon cœur, mon esprit, ma vie. Je déclare aujourd'hui que rien, absolument rien, ne peut m'atteindre sans ta permission. Même les pièges que je ne vois pas, les mensonges qui veulent m'encercler, les attaques invisibles, tout est sous ton contrôle. Silence. Prends une profonde respiration, sens la présence de Dieu autour de toi. Écoute cette paix qui descend, cette assurance que tu n'es jamais seul, que tu es couvert, que tu es protégé. Je prophétise sur ta vie aujourd'hui que la présence de Dieu t'entoure comme un bouclier, que chaque pas que tu feras, chaque décision que tu prendras sera sous l'abri du Très-Haut. Même dans l'invisible, même dans l'inattendu, tu es en sécurité. Aujourd'hui, prends un moment pour regarder ta vie, pas avec tes yeux, mais avec ton cœur.
Regarde toutes ces batailles que tu as traversées, ces moments où tu pensais que tout s'effondrerait, ces nuits où tu pensais que tu ne tiendrais pas, ces situations où l'espoir semblait perdu. Et pourtant, tu es là. Pourquoi? Parce que Dieu combattait déjà pour toi. Même lorsque tu ne le voyais pas, même lorsque tu te sentais seul, même lorsque tout semblait contre toi. Romains 8,37 dit « Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Pas demain, pas quand ça ira mieux, mais aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, même si tes défis semblent lourds, tu es déjà en chemin vers la victoire. Comme David, jeune berger, seul face à un géant, mais avec Dieu à ses côtés, il vainc Goliath. Comme Esther, appelée pour un moment précis, elle se lève malgré la peur et sauve son peuple. Comme Paul, emprisonné, battu, persécuté, et pourtant sa foi transforme le monde autour de lui. Et toi, tu as traversé tes propres géants, tes propres fosses, tes propres tempêtes. Et Dieu était déjà en train de combattre pour toi. Seigneur, merci pour les combats que tu as déjà gagnés pour moi. Merci pour ce que tu es en train de gagner. Merci pour chaque victoire invisible qui se prépare dans ma vie. Aujourd'hui, je déclare que ma victoire est certaine. Je ne crains plus, je ne doute plus, je crois. Même quand tout semble calme, même quand tout semble silencieux, je sais que ton armée est déjà à l'œuvre. Silence, respire, écoute la voix de Dieu. Sens la certitude, la paix, la force, la victoire. Je prophétise sur ta vie aujourd'hui que cette semaine sera une semaine de victoire visible, une semaine où les résultats parleront d'eux-mêmes, une semaine où la gloire de Dieu se manifestera dans ta vie. Merci infiniment d'avoir prié avec moi. Abonne-toi à Prière et Paix, regarde les autres vidéos, laisse ton amen dans les commentaires, partage cette prière avec quelqu'un qui en a besoin. Souviens-toi toujours, Dieu combat pour toi. Même quand tu te sens faible, même quand tu doutes, même quand tout semble perdu, Dieu combat. Et toi, tu es plus que vainqueur. Amen.